tous. Salut Romain. Salut Olivier. Vous avez peut-être reconnu ce cliché petersonien qui nous permet... je suis quand même assez content parce que depuis le temps qu'on traîne cette histoire des triolets dopés qui servent, comme on vous le dit depuis le début, à mettre un coup de fouet dans son jeu, on en voit mollement le bout de cette histoire-là. Si on reprend ce qu'on a fait depuis le début, on a vu la manière dont Peterson joue des triolets, à la fois dans l'ornementation, et puis ensuite on est parti de son utilisation des triolets sur des chromatismes. Souvenez-vous, quand il montait des tritons. Bon. On a continué avec tout ça, on a eu notre histoire de tourniquet chromatique. Et puis ensuite, on a eu dans une vidéo un peu plus récente la manière dont il fallait placer des chromatismes à l'intérieur de la gamme pour que les triolets tombent et sonnent juste à l'intérieur de la gamme de façon à ce que tombent sur les temps des notes de l'accord ou des notes en tout cas intéressantes par rapport à ce qu'on est en train de jouer. Et puis trioler en général, trioler dans les chromatismes, on élargit un petit peu pour aller trioler dans les gammes qu'on enrichit de chromatismes pour que ça tombe juste. Et puis là, on en arrive quasiment au bout de notre affaire. C'est l'utilisation très abondante que fait Peterson des triolets dans les arpèges. Les arpèges, ça va être intéressant parce que d'abord, c'est une formule comme la plupart des autres qui l'utilisent énormément. Et puis ensuite, parce que ça nous permet de faire un petit point sur les superstructures. Vous savez ce qu'on appelle les superstructures dans les accords. Si on prend un accord de Sol 7 par exemple, nous avons les notes essentielles de notre accord de Sol 7. Les notes essentielles, c'est le Sol, la tonique de notre accord, la fondamentale de notre accord, pardon, la septième, le Fa, la tierce, le Si, et puis au-dessus de ça, en fonction du contexte harmonique, en fonction des modes, disent les plus modernes d'entre nous, ou en fonction du contexte harmonique dans lequel on est, on va souligner d'autres notes. Alors on va avoir des superstructures, notamment avec des triades qui vont nous permettre, si je joue un La majeur au-dessus de mon Sol 7, ça va nous permettre de faire entendre une dièse 11. Si je joue un Mi bémol 7, ça va nous permettre de faire entendre une bémol 13 ici, une dièse 9 ici. Voilà. Et bien, avec ce système de triolet, Peterson fait entendre les superstructures. Et là-dessus, il en fait entendre plein. Il y en a certaines qui l'aiment bien en particulier. Alors, si on reprend cet exemple, on va peut-être reprendre en tempo lent avec un métronome le premier exemple qui est sur un 2-5 en Do. Écoutez, mettons un métronome et puis allons-y, comme ça, ça nous permettra de rentrer dans le vif du sujet. J'allume mon métronome, la préparation étant ce qu'elle est, il n'est pas prêt. Si, ça y est, c'est parti. 1, 2, et 1, 2, 3, 4. Si on analyse ce qui se passe ici, que voit-on? On voit que déjà, systématiquement, quand Peterson va faire ses allers-retours en triolet, il va les commencer sur le et du 1, je dis systématiquement, en espérant qu'il y aura toujours l'un parmi vous, ils sont trop peu fréquents malheureusement, qui viendra me dire dans les commentaires « Bah ouais, mais j'ai trouvé un exemple !» Je sais pas pourquoi, quand j'imite les gens qui parlent dans les commentaires, je prends toujours une voix d'abruti, tu sais? Tu peux m'expliquer ça ou pas? Ouais, mais alors là, vraiment, je comprends pas, parce que en fait, j'ai trouvé une fois où il fait pas ça. Oui, enfin, dans l'immense majorité des cas, quand vous entendrez ces plans-là chez Peterson, il le commence sur le et du 1. Vous voyez qu'ici, on est sur un Ré mineur 7. Il attaque avec la tonique ici. Il monte en triolet. Donc, il fait 1, 2, 3. Et on est sur le et du 3. Cette note qui est peut-être la note que Peterson accentue le plus volontiers dans l'ensemble de son œuvre. Les accents sont très souvent. Combien de fois je vous l'ai dit depuis le lancement de ces vidéos? T'as compté, Olive, ou pas? Entre 1000 et 3000 fois. Entre 1000 et 3000 fois, c'est à peu près ça. Le et du 3. Et bien ici, c'est sur le et du 3 qu'on a le sommet de cet arpège de Ré mineur, qui est une note accentuée.
Et là, il entame sa descente. Donc ça veut dire que sa descente ici, elle va être, dans le premier exemple qu'on est en train de vous jouer ici, une descente, une triade de la majeure. Triade de la majeure sur Sol 7, c'est ce que je vous jouais à l'instant. Ça nous permet de faire entendre le Do dièse sur un Sol 7. La dièse 11. La dièse 11, absolument. Il y en a qui suivent, il y en a au moins un. Si vous êtes un peu plus à suivre, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Mettez-nous des pouces, abonnez-vous. Ça faisait très longtemps ça aussi. Oui, ça faisait très longtemps. J'en parle un tout petit peu moins que du E et du 3 chez Peterson, mais on est quand même pas loin. Donc, il descend en faisant entendre sa dièse 11 grâce à cette triade majeure de La. Et vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que cette triade de La majeure, il la joue sur le 4e temps de sa mesure de Ré mineur 7. Donc en fait, il anticipe la superstructure de l'accord 5 sur lequel il va arriver et il redescend quasiment jusqu'à son point de départ. Ici, on est là, 4, 1, et on arrive ici sur la 3e croche du 1, et puis ensuite, il y a mille et une manières de terminer la phrase. Moi, il y en a une que j'aime beaucoup qui est... attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, c'est ça. Ici, là, on quitte les triolets, et puis on a cette formule très petersonienne à la croche. On reprend une octave au-dessus. 13e dièse 11. La quinte de notre accord 7. Voilà. Première superstructure donc, avec ces choses à retenir qui sont Ré mineur, la triade. On la monte en partant sur le Et du 1 jusqu'au Et du 3 et on descend avec notre superstructure qui permet de faire entendre la dièse 11, c'est-à-dire la triade majeure du 2e degré de l'accord 7, Sol 7, La. Voilà. Et puis ici, on termine. Voilà. On peut évidemment introduire des variantes. Les variantes, on peut en introduire plein. Au lieu de faire... Ici, on peut faire... Ré, Sol, La. Ici, au lieu d'avoir Ré, Fa, La, on a une carte. Au lieu d'avoir notre superstructure ici avec notre triade de La, on peut évidemment avoir une triade augmentée où le Fa vient remplacer le Mi. Donc là, je vous ai donné un schéma général de cette affaire-là. Cette affaire-là, Peterson, en fonction du contexte, va les modifier. Il y en a une par rapport à cette histoire de carte là dont je vous parlais au début, quand il remplace Ré Fa La par Ré Sol La. Ça, il le fait par exemple beaucoup quand il est sur un accord de Ré 7, Ré 7 altéré, il fait beaucoup ça. Ici, parce que ça tombe très bien dans les mains, toujours pareil, Oscar Emmanuel, vous connaissez là aussi la formule, 1000, 3000 fois, on ne sait plus, 1789, révolutionnaire, mince, révolutionnaire. Révolutionnaire, donc, ici, il monte ses cartes, ce qui lui permet de faire entendre la dièse 9, superstructure toujours, dièse 9, bémol 13, 7e, on arrive sur le Et du 3 et là il redescend en faisant entendre bémol 9, bémol 13, dièse 9. Ça, vous avez entendu ça des milliers de fois. Il le fait dans Stella By Starlight sur Blues Etudes, il le fait dans Days of Wine and Roses sur We Get Request, il le fait un peu partout. N'hésitez pas, s'il y en a que ça amuse, qui veulent me donner des endroits où ils ont rencontré cette occurrence, c'est très bien vu. Voilà, ça c'était une première chose. On va en voir une autre. Après, vous avez à peu près compris le principe. Tiens, puisqu'on est en train de parler de l'accord de Ré 7 là, autour de ces superstructures, les superstructures, il y en a plein. On ne peut pas en faire un catalogue exhaustif, mais il y en a une qui nous intéresse avec la gamme Parton. La gamme Parton, vous vous souvenez, on vous en avait dit quelques mots dans la vidéo sur... c'était dans laquelle, tu te souviens, Olive, les phrases cachées, je crois. Gamme Parton. Oui, absolument. C'était dans les phrases cachées sur If I Were Rebel, où on avait...
exact. Hein, Ah ouais. voilà. Eh bien, la gamme par ton, on vous avait dit à cette occasion-là qu'elle permettait de souligner un accord 7. Eh bien, Peterson, là encore, utilise ce même principe des triolets en arpège sur 2 octaves, entamé sur le et du 1 avec demi-tour accentué sur le et du 3 pour redescendre. La gamme par ton qui correspondrait à un accord de Ré 7, c'est... Si je la décompose en triade, eh bien Peterson va faire ça très souvent. Donc il monte sa triade qui lui permet de faire entendre la tonique, la tierce de son accord 7 et la bémol 13. Accent sur le et du 3 et il redescend en faisant entendre la 7e, la dièse 11, la dièse 11 qu'on peut éventuellement voir comme une bémol 5, hein, c'est la même note, la bémol ou sol dièse selon le contexte, la 9e, et puis ici toujours une entourloupe pour finir. Les entourloupes pour finir, c'est là où vous pouvez, à l'instar d'Oscar, être imaginatif et trouver des formules intéressantes pour boucler tout ça. On va en terminer avec cette vidéo que j'aimerais un peu plus courte que d'habitude. Si j'arrive à me taire, je vais y arriver ou pas? Non. Non, ok. C'était pour être sûr. C'était pour être sûr. Tu es là. Il faut bien qu'il y en ait un de nous deux qui soit silencieux. Et... Ah bah heureusement. On va pas parler tous les deux en même temps. T'imagines si tu parlais autant que moi, on ferait des vidéos qui feraient carrément 3 heures, un quart. Ouais, c'est pas possible. On peut reprendre. Il y a une autre superstructure sur les accords majeurs qui marche très bien. Il y a celle dont on a parlé là, qui est celle construite sur la triade majeure du 2e degré de l'accord 7, donc sur le sol. On a vu qu'on pouvait jouer à la majeure. On peut également faire entendre une superstructure qui va nous permettre d'entendre, grâce à une triade de mi, on va faire entendre là la bémol 9, ouais. La bémol 9, exactement. Et bien ça, il y a une manière de le faire avec le même principe qu'utilise Peterson aussi. On prend notre accord de Ré mineur 7, bah, allons-y, un petit exemple. Toujours notre 2-5 en Do, Ré mineur 7, Sol 7, sauf que là, bah, allons-y, on le fait, puis après je vous en parle. 1, 2, et 1, 2, 3, 4... Ici, Peterson ne joue plus la triade de l'accord mineur 7, hein, il ne joue plus sa triade de Ré mineur sur son accord de Ré mineur 7, il joue la triade de La mineur 7 sur son accord de Ré. C'est des notes qui sont très proches de l'accord. Hein. Ici, vous avez la quinte de l'accord de Ré mineur 7, le La, le Do qui est la 7e de l'accord de Ré mineur 7, et le Mi qui est la 9e. Donc c'est quand même des notes qui sont solide par rapport à la tonalité dans laquelle on est. Voilà. Et ici, il fait son demi-tour et il descend avec ce que j'ai très envie d'appeler un sol dièse parce que je le pense, comme vous sans doute, comme une triade de mi majeur. Sauf qu'en réalité, si on dit que c'est la bémol 9 de notre accord 7, en fait, cette note-là, il ne faudrait pas l'appeler sol dièse, il faudrait l'appeler bémol 9. Ça ne change pas grand-chose. Ce qui compte, c'est vraiment la forme pour la main. Voilà, et avec ce placement rythmique qui est toujours le même. On attaque sur le et du 1 et puis on fait notre demi-tour sur le et du 3 là-haut et on redescend en anticipant. Vous voyez que là encore, alors ça c'est plus surprenant parce que là je suis sur mon accord de Ré mineur 7 et sur mon accord de Ré mineur 7 je joue un sol dièse, un mi bécard pourquoi pas et un si bécard. Si vous jouez les deux comme ça, ça jure un peu, sauf que là, le trait est tellement fluide et il y a eu l'accent qui est venu marquer le demi-tour là-haut, bah finalement, quand la musique avance, tout ça passe tout seul. Voilà ce qu'on voulait vous dire pour aujourd'hui sur cette utilisation des triolets avec les superstructures. Après, vous pouvez évidemment raffiner, il y en a plein hein, des superstructures. C'est à vous de voir comment les organiser. Le plus important, c'est de prendre des superstructures qui tombent bien dans la main, qui sont
intéressantes pour les couleurs qu'elles apportent aux accords que vous avez envie de souligner. Et puis surtout, ce qui est vraiment la marque de fabrique de Peterson, vous l'aurez compris, je l'ai beaucoup répété dans cette vidéo, c'est ce placement rythmique où on attaque sur le et du 1 et puis on termine. Enfin, on ne termine pas, mais on fait demi-tour sur le et du 3. Et ça fait qu'on arrive sur le deuxième temps de la deuxième mesure et qu'on a donc 3 temps pour résoudre la phrase et l'emmener à son terme. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. À bientôt. À plus tard. Ciao.